Qu'est-ce qui est en train de changer fondamentalement pour les enseignants et les étudiants? Pour les enseignants, bon, évidemment, bon, il y a l'aspect, on va dire, vidéoprojection, hein. C'est vrai que nous, même moi, il y a encore 4-5 ans, j'utilisais quasiment pas la vidéoprojection, donc maintenant je l'utilise à quasiment tous les cours. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas forcément certain que ce soit une bonne chose, hein. C'est-à-dire que j'ai un peu suivi, on va dire, le mouvement. Donc en tout cas en économie, je sais qu'en droit, ils n'utilisent pas la vidéoprojection. Nous en économie, on l'utilise maintenant systématiquement. Donc j'ai fait comme mes collègues. J'ai fait une sorte de, j'ai eu une sorte de comportement moutonnier, c'est-à-dire que j'ai fait ce qu'ils ont fait. Bon, sachant que bon, le cours vidéo projeté n'est pas forcément la meilleure solution dans tous les cas de figure, hein. Donc voilà, hein. Donc il y a quand même un cours ou deux où je n'utilise pas la vidéoprojection parce que je considère que l'outil numérique n'est pas adapté, on va dire, au contenu du cours. Voilà, donc pour ce qui est des enseignants, donc voilà au niveau concrètement ce qu'on pourrait dire. Au niveau des étudiants, j'ai le sentiment quand même, bon là c'est un petit peu un effet pervers du développement du numérique. Donc on a des outils qui sont développés comme le bureau virtuel pour la mise en ligne de documents. De plus en plus systématiquement on met nos cours en ligne. Donc moi je mets des supports de cours en ligne donc, à destination des étudiants. Donc les étudiants ont le cours avant de venir, ont des supports de cours avant de venir en séance. On a beau expliquer que les supports c'est quelque chose de complémentaire au cours, mais ça ne remplace pas, ça ne se substitue pas, on va dire, au cours, parce que bon, il y a une foule de détails qu'on donne à l'oral dans un cours physique qu'on ne peut pas, on peut pas tout mettre sur le support numérique, c'est pas possible. Ou alors on passerait des heures et des heures à préparer nos PowerPoint. Donc c'est pas possible. Donc malgré ça, les étudiants ont tendance à voir le support comme un substitut au cours et non comme un complément. Donc c'est un petit peu dommage, hein, de mon point de vue, dans le sens où quand même c'est une chance, hein. Donc tous ces développements, on va dire, tous ces développements d'outils numériques, c'est une chance parce que ça nous permet de faire plus de choses dans une séance d'une heure que ce qu'on faisait avant, quand il n'y avait pas d'ordinateur. Donc le fait de donner les supports et puis d'arriver en cours et de parler, de se contenter de parler au lieu de dicter voilà, bêtement, on va dire, le cours. Le fait de distribuer des supports aux étudiants, ça nous donne plus de travail, c'est vrai, mais en même temps, quelque part, c'est une chance, parce qu'en une heure de cours, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avant le développement des outils numériques. L'effet pervers, on va dire le biais, c'est que les étudiants prennent tous ces outils et tous ces supports comme un substitut, et du coup, ils ne viennent plus en cours, ils viennent moins en cours. Donc voilà, donc il y a un effort de pédagogie à faire à chaque fois, mais malgré l'effort de pédagogie qu'on peut faire à chaque début de cours pour leur dire attention, malgré tout, il y a un certain nombre d'étudiants qui continuent à prendre le support virtuel comme un substitut et ils ne viennent plus en séance. Et donc ils ont des mauvaises notes, donc voilà. Donc c'est un peu le biais, l'effet pervers. Donc voilà ce que je pouvais dire un petit peu à mon niveau par rapport à mon expérience, hein, donc là-dessus.